Franchement, j'ai l'impression que Samsung nous fait du Apple. Parce que Samsung vient de nous présenter leurs nouveaux produits comme le Z Fold 6, le Z Flip 6, la Galaxy Rig ou encore les Galaxy Buds. Ah, et j'ai oublié, il y a aussi les Galaxy Watch. Mais dans cette vidéo, on va venir s'attarder un petit peu plus sur le Z Fold 6 qui a de grandes similitudes avec le Z Fold 5 et le Z Fold 4. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti. Alors pourquoi je dis que Samsung nous fait du Apple lors de cette présentation et lors de leurs nouveaux produits? Parce que clairement sur le Z Fold 6, on n'a pas d'énormes nouveautés. Lors de cette magnifique conférence que tu as pu suivre sur la chaîne, ils nous ont plus parlé par exemple du software que des nouveautés hardware. Parce qu'au niveau hardware sur ce téléphone-ci, on n'a pas de grandes nouveautés ou quelque chose qui va nous faire « Waouh, c'est le téléphone qu'il nous faut maintenant ». Bon, il y a quand même quelques changements par rapport au Z Fold 5 et je vais essayer de te les énumérer. Déjà, niveau design, on est sur un design qui est différent. On est sur un format beaucoup plus carré, beaucoup plus compact et qui ressemble à un S24 Ultra. Quand je dis que ça ressemble à un S24 Ultra, je te parle des bords qui sont devenus maintenant carré et non arrondi comme Z Fold 5. Mais on peut observer aussi quand même 1,4 mm de moins de hauteur qui amène le téléphone à 153,5 mm et 2,7 mm de plus pour avoir une largeur de 132,6. Donc tu l'as compris, un format beaucoup plus carré. Ne t'inquiète pas, on perd aussi des grammes sur le poids de celui-ci, on perd 14 grammes, ce qui l'amène à 239 grammes. Au niveau de l'épaisseur, lorsque le téléphone est fermé, on est sur une épaisseur de 12,2 mm et une fois que le téléphone est ouvert, on est sur 5,6 mm d'épaisseur. Sur l'ensemble du téléphone, tu peux voir qu'on a un revêtement mat partout. Au niveau de la charnière, bien sûr, on a toujours la charnière dite goutte d'eau, donc zéro pli une fois que le téléphone est fermé. Et Samsung nous annonce aussi jusqu'à 200 000 ouvertures sur son téléphone. Niveau coloris, tu vas pouvoir retrouver le gris, le rose, le bleu nuit et le blanc. Alors du coup, niveau écran, est-ce qu'on a des nouveautés? Tu vas pouvoir retrouver du coup un écran externe de 6,3 pouces et un écran interne de 7,6 pouces. Bien sûr, on est chez Samsung, donc tu vas pouvoir retrouver deux écrans AMOLED LTPO, donc taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Définition de l'écran interne, c'est 2160 par 1856 pixels et pour l'écran externe, on est sur du 2376 par du 968 pixels. Niveau puissance, rien d'extraordinaire. On retrouve le Snapdragon 8 Gen 3 pour les téléphones Galaxy associé à 12 Go de RAM. Ah si, belle nouveauté au niveau de la puissance, c'est qu'on a une chambre à vapeur qui a été agrandie de 60%, donc idéal pour venir jouer sur ce téléphone-là sans que celui-ci chauffe énormément. Bien sûr, ce téléphone-là embarquera Android 14 nativement, One UI 6.1 et Samsung reconduit son offre qu'on a pu avoir sur les S24, c'est-à-dire avoir 7 ans de mise à jour Android et de sécurité sur les séries Z. Alors niveau photo, je crois qu'il n'y a pas énormément de changements. Tu vas pouvoir retrouver un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f1.8, un ultra grand angle de 12 mégapixels ouvrant à f2.2, un téléobjectif zoom optique x3 de 10 mégapixels ouvrant à f2.4. Niveau capteur selfie, ce qu'on va pouvoir retrouver sur l'écran, c'est un capteur de 4 mégapixels et l'autre capteur selfie, c'est un capteur de 10 mégapixels. Donc franchement, niveau photo, j'aurais bien aimé avoir plus de nouveautés. Au niveau de la batterie, tu vas pouvoir retrouver une batterie de 4400 mAh avec une recharge rapide seulement de 25 watts. Alors du coup, niveau prix et offre de précommande, tu vas voir qu'au niveau d'offre de précommande, c'est pas extraordinaire. Et si tu étais sur mon live, tu as pu voir que j'étais extrêmement déçu des offres de précommande pour l'entièreté des produits Samsung. Déjà pour la version de 256 Go de stockage, le téléphone il est à 2000 €. Pour la version 512 Go de stockage, le téléphone est à 2120 €. Et pour la version 1 Tera, on est sur un prix mais exorbitant de 2360 €. Donc une énorme augmentation par rapport au Z Fold 5 qui avait déjà une énorme augmentation par rapport au Z Fold 4. Peut-être que l'année prochaine on tapera les 3000 € sur les Z Fold, on sait pas. Du coup, l'offre de précommande qu'on a actuellement sur ce site de Samsung, c'est qu'on a bien sûr comme d'habitude un bonus de reprise de 100 € en plus du prix de reprise de ton téléphone de base. Une magnifique coque Paris 2024 qui est offerte avec, ça c'est juste incroyable comme d'habitude. Et tu obtiens aussi 30% de remise sur les autres produits qui ont été présentés comme le Galaxy Watch Ultra ou encore les Galaxy Buds. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur ce produit-ci. Dans les heures à venir ou même demain, je te sortirai les autres vidéos sur les autres produits. Sérieusement, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que Samsung fait un peu de Apple en sortant à peu près les mêmes produits tous les ans sans grosse nouveauté? En tout cas, c'est la sensation que j'ai actuellement. Je veux bien avoir ton avis là-dessus. Donc j'ai vraiment hâte que Oppo par exemple revienne en France ou en tout cas sur les marchés occidentaux pour donner un petit coup de pouce à Samsung qui se réveille un petit peu parce qu'il n'y a plus trop de nouveautés à part l'IA qu'on a déjà découvert sur les 24 par exemple, sans avoir de grosses nouveautés sur la version Z. Allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous.